Ho 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 ho. Salut à tous, c'est du Craft, Lego Sonic Craft, et on se retrouve là, comme chaque année, et à Noël, pour se faire un débrief de l'année, et tout ça bien sûr, pour cette année 2022. Bon, commencement par le commencement. LP, irréel et conclusion. Commençons par les LP, surtout celui qui aura marqué l'année 2022 pour moi, et ben c'est Cat Layton et la conspiration des millionnaires. Un des jeux de l'I-Fi auquel j'ai fait après LBX comme LP, et pour être honnête, c'est clairement un jeu non à l'aise où c'est plus du dialogue et moins de gameplay, et où carrément c'est beaucoup en fait dans la parlotte. Et pour être honnête pourtant, c'est que c'est un LP auquel je sais pas trop comment dire, en fait c'est que j'ai pas aimé à le tourner littéralement, parce que c'est pas un jeu vraiment qui me parle en soi, mais pourtant c'est quand même un jeu où je me suis pas mal amusé, surtout sur mon doublage, oui, mon doublage à moi, avec mes conneries, et pourtant le fait que j'ai mis un peu de gras de sel dessus, ça fait que j'ai quand même beaucoup apprécié, je sais pas pourquoi, mais c'est quand même un jeu où c'est plus dans le style de Buzz Brain Twisted. En gros c'est des énigmes, faut réfléchir, tout se joue dans le QI. Malgré cela, pour un jeu de LFF, est vachement complet. Et par exemple, pour que ce soit celui qui résume un peu mon année 2022, bah j'avoue que là, on a le topo. Mais dommage pour finir, c'est pas un MLP les plus meilleurs, mais c'est pas un truc où je vais jeter dedans, mais c'est quand même où j'ai pu faire des essais. Voilà, donc le LP 2022, Cat Layton. Après avoir fait mon aventure sur Xbox 360, et ben je me suis attaqué bien sûr à la version Xbox One, mais de la console en elle-même. Et c'est bien sûr Minecraft Adventure saison 2, ou plutôt Minecraft Bedrock Edition. Alors j'avoue carrément un seul truc là, c'est que c'est quand même la première fois par exemple où je joue à Minecraft par contre, avec bien sûr clavier et souris. Et pour être honnête carrément, c'est clair, ça demande beaucoup plus de maniabilité, surtout en termes de la touche, où ici c'est déplacement, et là c'est plus pour ta tête et aussi pour attaquer et construire. Par contre, c'est quand même un de mes LP où j'ai quand même fait le plus en facecam. Vous voyez donc la tête de votre vidéaste devant vous, et pour être honnête, franchement c'est quand même particulier. Au moins ça permet de comprendre comment les vidéastes eux ils tournent leur jeu par exemple là sur clavier souris, et franchement c'est clair, il faut beaucoup plus de skill là-dedans, mais pourtant quand même quoi, ça a quand même permis de me faire une bonne expérience dessus. Même par exemple si j'avoue un peu, j'ai l'impression que ce LP là je l'ai un peu rushé. Je ne veux plus rejoindre Minecraft pendant au moins quelques années, parce que je vous avoue que si je pourrais faire une saison 3 qui sera peut-être la dernière, c'est sur la version Java Mojang. Par contre le problème c'est que j'aimerais bien le faire avec des potes, mais le problème c'est que j'arrive pas à en trouver. Mais bon, en tout cas voilà, Minecraft Adventure saison 2, ma série Minecraft, après celui sur Xbox 360 que je la trouve vraiment mais meilleure et supérieure. Ça aura été un LP assez particulier que j'ai beaucoup essayé de carrément chercher pour essayer de le trouver, et franchement j'ai réussi sur J'apprends à lire avec Tibili, un beau petit jeu éducatif que en fait j'avais eu ça à l'école, mais que par contre là j'ai un peu des vagues souvenirs dessus, alors que pourtant on va être très bien d'avoir pourtant y joué, mais pas aller jusqu'au bout du truc. Et aussi ça fait partie de ces jeux là qui sont vraiment mais très peu youtubés, streamés si je peux dire, mais pourtant surtout en version française. Mais si je dois quand même avouer un truc, c'est si cette remise en lumière ça vous a quand même fait un kiffer, j'avoue, le rétro gaming, ça reste quand même de l'or. Même si c'est un truc qui est très vieux, qui a plus de 20 ou 25 ans, de découvrir un peu sa richesse qu'il a. Même si pourtant, faut parfois le remettre dans son contexte de son époque. Et c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Ça aurait été carrément un petit jeu point and click vraiment. Mais j'avoue que la grande question c'est, est-ce que je me fais la série des lapins malins? Parce que j'en ai 3 en réserve, dans les cartons. Mais ça verra avec le temps. Et si vraiment, ça vaut vraiment le coup d'œil. En tout cas, voilà, j'apprends à lire avec Tibili. Petit retour sur la PS1, c'est sur un jeu particulier auquel j'ai acheté à Mixer Images avant le premier confinement. Et je l'ai commencé, et c'est Mega Man Legends. L'un des jeux Mega Man particuliers où c'est en 3D, mais où, je sais pas pourquoi, mais la particularité de ce Mega Man c'est que il est bien sorti sur le continent français chez nous, mais il n'est pas doublé ou même traduit. Du coup ce qui fait en fait, ça fait des jeux où tu apprends un peu l'English, l'anglais. Mais pour y revenir sur le jeu, je trouve quand même qu'il fait quand même pas mal de café. Il a quand même une certaine richesse quand même pour un jeu PS1. Il est quand même assez efficace. Mais après, pourtant, il y a quand même d'autres jeux Mega Man qui sont sortis sur la console PS2. Pourtant, je crois qu'il y en a aussi qui sont sortis récemment, enfin, qui sont bien sûr sur Xbox récent. Bon, et après, ça reste quand même beaucoup. En fait, les Mega Man, eux, c'est plus où c'est du 2D, tu tires et voilà. Ce Mega Man là, il a la particularité où c'est en 3D et un peu une sorte d'alternance entre action et aventure. Mais surtout, j'ai l'impression aussi qu'il y a un peu cette vibe JX Conductoresse où c'est un grand open world et tu peux te balader là pour que ça fasse un truc complet. Je crois bien soit au premier tiers du jeu ou carrément à la moitié. Ce jeu-là, on va bien le continuer pour 2023. Et par contre, une fois qu'il est fini, j'ai déjà un autre jeu en tête sur PSA après celui-là, mais par contre, le seul indice que je donnerais, c'est que c'est un jeu Disney. Ça a beau être mon tout premier jeu du studio, c'est pas le plus favorite de mon côté, mais bon, je l'ai quand même fait, et c'est bien sûr sur Cameo Elephant Power, ou plutôt Cameo Elephant Power pour articuler. Franchement, un jeu rare qui pourtant, j'avoue que pour un jeu sorti en 2005, il est encore dans son jeu, mais le fait bien sûr qu'il soit rétrocompatible, ça a quand même ce fait là où ça garde encore son aura dedans, mais j'avoue qu'il y a comme ce côté où
Oh, quand même, tu sens quand même qu'il y a déjà ses premières rides dedans, mais malgré tout ça, ben, il reste encore nickel. Hein. Et pour être honnête, même si c'est un peu un LP qui pourtant je pensais vraiment qu'il soit pas dans le genre court, mais pourtant qui sont un peu rapides, ben, j'avoue quand même que je l'ai achevé un peu rapidement, parfois même trop, car il y avait des moments où je rushais en fait, mais pourtant j'avais bien au coup des souvenirs du jeu, t'as quand même eu des trous dans ma mémoire. T'as beau te rappeler bien du jeu, mais ça peut dire au coup tu te rappelles à 100%, sauf si carrément là tu connais partout et tu l'as commencé 1 milliard de fois. Et malgré tout, Kameo Alpha Power, c'est mon tout premier jeu rare du studio, vous avoue pourtant mon jeu rare préféré, qui par celui-là, possibilité 60 LP aussi, ben, c'est Banjo-Kazooie Nuts Bolt. Et il fait partie d'un de ces rares jeux que j'ai en fait par la console portable d'un de mes potes. Et pourtant, c'est un jeu que j'ai pu y toucher. Et bien sûr, c'est Tom et Jerry Tales, un des rares jeux de la GameCube auquel j'avais et qui pourtant a un sacré coup. Moi, je pensais vraiment qu'il soit en fait genre simple, voilà, un peu rapide. Mais non, en fait, il est quand même dur, assez casse-gueule parfois, mais il faut quand même des nerfs d'acier par exemple pour essayer de le finir. Surtout sur la finale. Hein. Moi, je vous avoue que c'est un rush entier de 4 heures s'il fallait. Mais de manière générale, quand j'ai revu qu'il était dans le magasin, je me suis procuré. Ça reste un jeu plutôt pas mal, plutôt rageant parfois, mais par contre, il reste encore dans son jus, si je peux dire. Voilà, donc bien sûr, Tom et Jerry Tales. Ben, j'ai pas grand chose à raconter dessus. Hein. C'est un petit jeu portable, tu le finis en presque quoi? En presque 3h, 4h, si carrément tu connais tout par cœur, mais sinon, en général, voilà, il est bouclé. Celui-là, je l'ai vraiment fait, et en plus j'ai même le film en particulier, c'est bien sûr Starsky Hutch. Après avoir fini mon LP sur Half-Life qui aura été par exemple rotondant, franchement j'aurais enfin réussi et franchement ça aurait été par exemple une super expérience, enfin belle expérience, plutôt rageante si je peux dire aussi pour celui-là, parce qu'à chaque fois que tu meurs là, tu es obligé de faire un checkpoint là. Mais pour revenir par exemple sur Starsky Hutch, bah, c'est un jeu de bagnole que j'attendais, c'est aussi, il y a un qui conduit, l'autre qui tire, je trouve qu'il y a une bonne énergie de nom qui se dégage, c'est bien fait, bien mis, franchement je trouve là qu'il y a encore son jus, mais il y a comme des moments où quand même, on va quand même un peu plus trifouiller à l'intérieur du jeu. On va un peu plus gratouiller. Je trouve que c'est un bon jeu de voiture en PS2 et qui pourtant reste encore assez comfy. Hein. Et dire quelque part qui va avoir ses 20 ans, ouh, ah là ça, il y a déjà des cheveux blancs qui poussent. Hein. Ce sera peut-être, mais je dis peut-être, mon seul LP sur GameCube. Par contre, j'ai peut-être un autre jeu en tête, mais ça va avec le temps. Donc j'ai pris celui-là que d'autres, et c'est bien sûr Billy Hatcher and the Giant Eggs. Oui, le jeu du Billy le Débilus qui devra donc prendre les œufs et utiliser comme arme en les envoyant comme des boomerangs et pour essayer de les casser. Par contre, celui-là, c'est que quand j'ai entendu parler de ce jeu, c'était chez un vidéaste qui a pourtant fait un LP dessus, qui malheureusement a disparu. Par contre, c'est dans un autre qui était anglophone, qui était chez Some Crowley Johnny. Bon, je sais pas si on regarde cette vidéo, mais bon, salut à toi. Et en fait, je me suis carrément pris ce jeu là parce que c'est quand même l'un des jeux Sega que je trouve les plus sous-estimés et je trouve qu'il mérite un nouveau co-projecteur. Lui aussi, il va fêter ses 20 ans. Ah ouais, il est carrément 20 ans. Je suis sûr que Billy, lui, il a déjà entre la trentaine ou déjà la quarantaine. Alors, c'est carrément un jeu où je sens que je vais carrément aussi plus rager vu que un de mes amis, par exemple, il a essayé, mais que par exemple, t'as des boss là parfois qui sont assez durs. Par contre, là, je sens que je vais quand même assez m'éclater et il va par contre là qu'il en retourne. Voilà, donc un premier jeu GameCube en place, mais à voir si ce sera l'unique LP que je ferai. Ça, c'est carrément une grande question à voir. Voilà, c'est tout. Après avoir fait le 3 et ensuite le premier qui est le plus culte, j'ai dû me baisser sur ma tech au 2, mais pas comme il fallait. Mais bon, il fallait le faire, pour le faire, tout pour le faire. Et bien sûr, c'est les Zombini 2, Mission Sommet. C'est l'un des jeux Zombini auxquels j'ai le plus joué étant gamin, que j'ai réussi à finir une fois, ou même deux s'il faut. Mais pourtant, par contre là, le problème c'est que je ne garantis rien par contre que j'ai carrément essayé de le finir littéralement, mais au moins de vous montrer moi toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Donc, pour finir. Mais bon, en tout cas, au moins, j'aurais fait la trilogie Zombini. L'Odyssée des Zombini, Zombini 2, Mission Sommet et Zombini, l'archipel en danger. Je sais pas comment ils vont faire pour faire un 4 là, mais je suis quand même assez curieux. Mais bon, en tout cas, Zombini 2, Mission Sommet. La partie LP, il est fini. On passe maintenant à la partie irréelle. Je ne me demande pas qu'est-ce que j'ai vraiment dans la tête. C'est bien sûr c'est la dégustation, la gastronomie, le truc de la dégustation, mais aussi avec dégustation Northseed. Un bon truc là où je mange du poisson, enfin la poiscaille, et franchement c'est très délicieux. Pourtant, j'adore manger. Mangiare, miam miam. Mais bon, en tout cas, j'ai fait la vidéo dégustation sur Northsea. Dire que je vais avoir 25 ans l'année prochaine, ça fait un peu un coup. Mais par contre, pour celui-là, j'ai quand même profité là pour fêter d'abord mes 24 ans. C'est bien sûr ma vidéo spéciale anniversaire. Pourtant, c'est pas la première fois en fait où je fais ce genre de vidéo spéciale où je fais une sorte de fête anniversaire de moi-même. Mais c'est un peu pour marquer le coup, bien sûr là, pour pouvoir faire une sorte un peu de débrief. Mais c'est car ces vidéos là où j'ai un peu parlé concernant un peu mon avenir de la chaîne. T'as soit le faire le tour complet, soit t'as plus l'envie qui vient. Mais pourtant c'est que moi j'ai encore des trucs à faire sur le feu. Et moi je veux bien les faire avant littéralement de fermer, boucler. Je veux bien continuer moi. Mais bon en tout cas c'est un peu une vidéo récapitulative. Et bien sûr sur un bon petit zone de synthétiseur qui vont m'avoir voulu un claim. Mais bon malheureusement pas grave, celui-là c'est pour mon anniversaire. Mes 24 ans, je me permets, je l'assume. Mais pour finir voilà, une vidéo spéciale 24 ans.
Je sais pas qu'est-ce que j'aurai pour la 25e, mais bon, on verra par contre là, s'il y a une plage libre. Et oui, c'est aussi un choc auquel je fais même pas gaffe moi-même. Par contre, c'est une vidéo spéciale, bien sûr, pour les 5 ans de ma chaîne YouTube. Alors, président, mes 5 ans de ma carrière de vidéaste. En gros, un résumé total de tout ce parcours-là. Le fait pourtant que tu regardes le progrès, c'est impressionnant. Sauf que quand tu regardes un peu avec l'heure actuelle, tu te dis, c'est difficile à assumer parfois. Mais bon, malheureusement, ça répartit un peu. C'est vrai que quand tu prends ça de plus en plus là, t'es ce côté-là où quand tu regardes ça de manière un peu actuelle, tu te dis, ouf, c'est nul, c'est mauvais. Tu n'aurais même pas à te reconnaître. T'as plus l'impression de voir un imposteur. Pourtant, il y a ce truc-là, il faut quand même pas jeter à la poubelle. Hein. C'est grâce à ça que t'as amélioré aussi que t'as débuté. Effacer tout ça, t'as jamais existé au final. Hein. C'est quand même réécrire son histoire. Hein. Sauf que ça, non. Il y aura toujours la vérité qui va ressortir. Mais bon, en tout cas, voilà, un petit débrief. 5e anniversaire. Par exemple, pour 2027, je sais pas, qu'est-ce que j'aurais pour les 10 ans. J'ai un peu peur ce que je vais me réserver pour 2027. Voilà, carrément, je me calme un peu là. Bon, allez, on passe au suivant. Et oui, cette année 2022 n'est pas que pour les vidéos, mais aussi de manière personnelle. C'est parce que je me suis fait un super voyage entre la France et les USA dans une vidéo spéciale Voyage France USA. Pour un récapitulatif de concernant les trucs entre les faits que je me suis pu me faire Lyon, une deuxième fois Lyon, Paris, New York. Et franchement, ça, j'oublierai jamais. Là, les premières fois où je fais carrément des sortes de voyages personnels. Bien sûr, un truc touristique. Je suis totalement un inconnu, je suis touristique et je viens juste pour visiter la ville et pas pour des conventions. Les prochains voyages que je pourrais me faire, c'est à Belgique. Oui, la Belgique sera le prochain voyage que je pourrai le faire. Par contre, à voir où et quand. Il y a soit entre Londres à la limite, ou plutôt, pourquoi pas l'Allemagne, mais il y a pourtant aussi le Danemark, la Suède, la Pologne aussi, la Norvège, le Japon, le pays des geeks, l'Australie, pourquoi pas, l'Afrique du Sud aussi, pourquoi pas le Brésil, et pourquoi pas aussi le Canada tant qu'il y est, la Nouvelle-Zélande aussi. Depuis que je me suis fait un peu ces 2, limite 3 voyages, littéralement j'ai carrément envie de découvrir le monde. Sauf que tout ça, ça coûte mago. Et bonne chose de là pour avoir, hein. Faut mieux faire ça avec les potes. Ça c'est carrément plus amusant que ça. Mais en tout cas voilà, une vidéo spéciale voyage. Après une première, voici la deuxième vidéo d'éducation. Je suis sur un bon truc bien fast-food à base de poulet chicken. Franchement, mais j'aime tellement le côté de la malbouffe gastronomique. Ouais, mais sauf qu'il y a le problème où ça te fait un petit peu du bide, mon gars. Et dire que pourtant, pendant les confinements, j'ai quand même pas mal maigri. Mais depuis maintenant, je sais pas quoi, là, je suis en train un peu de regonfler. Voilà, carrément là, je fais pas attention à ça. Et bon, en tout cas, voilà, une deuxième vidéo d'éducation. On verra ça la prochaine fois. Voilà, je crois bien qu'on a fait le tour complet, mais on va quand même un petit peu plus discuter concernant l'avenir. Là, je vous avoue que déjà de manière générale, mon année 2022 a été plus de manière confortable sur le bilan vraiment personnel et vidéaste que professionnellement parlant. Pourtant, il y a comme ce point où j'ai dit là, c'est qu'on va passer à la vitesse supérieure. Là, au lieu de sortir 3 vidéos par semaine, là, je suis en train de commencer à en sortir 5 par semaine. En gros, du lundi au vendredi, mais je suis pas en train de me demander si par exemple pour 2023, je vais sortir en fait ou c'est un 6e LP pour samedi. J'ai déjà le jeu en tête d'ailleurs. Par contre, est-ce que pour la moitié de l'année, est-ce que je ne ferai pas en montant la cadence, en sortant aussi par exemple une vidéo tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Par contre, à savoir quoi? Parce qu'il y a quand même un peu à faire ce tri là où c'est ok, tu fais ça là, du coup tu fais ça ici, là, qu'est-ce que je fais? Non, je peux pas parce que je fais déjà ça là. En gros, c'est tout un planning ça et ça, je n'ai aucune idée. On verra ça carrément pour l'avenir. Pour 2023 là, c'est on passe à l'étape supérieure. Oui, maintenant, on change la cadence. Et ben voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Hein. On profitera de charbonner s'il faut, parce que j'ai déjà pas mal de jeux en tête auxquels j'ai. Ce problème, c'est que, en bien sûr la sortie des nouveaux jeux qu'il y a, qui pourraient encombrer le truc, là, ça fait la grande question qu'il peut y avoir. Faudra tenir le coup. Hein. Enfin, faudra que je tienne le coup surtout. C'est la fin de cette vidéo Best of de Noël 2023. Tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes, tu cacoches. Et bien sûr, j'ai Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Et d'ailleurs aussi, j'ai aussi TikTok. Bon, ça parentage, je m'en sors pas du tout là. C'est plus pour éviter qu'il y a des cons qui piquent mes vidéos pour se faire de l'argent dessus. Pour mieux avoir aucune certaine vigilance en soi. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que non. Voilà. J'ai pas grand chose à dire, c'est tout ce que j'ai fait. Bon, et moi, je dis juste, c'est juste joyeux Noël, nouvel an et surtout à 2023. Ho, 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 ho.